Perdu, affamé, effrayé et à la dérive, seul, en pleine mer, pendant près de 4 jours, sur un petit radeau. Et tout ça quand elle n'avait que 11 ans. C'est l'histoire incroyable mais vraie de Terry Jo Duperreault. Et tu vas complètement halluciner quand tu découvriras l'histoire. L'histoire commence comme le typique rêve américain. Nous sommes en 1961 et le docteur Arthur Duperreault, un important optométriste de Green Bay, au Wisconsin, décide de partir aux Bahamas avec sa famille de 5 personnes pour y passer des vacances longuement attendues. Pour cela, il choisit un yacht de luxe de Fort Lauderdale, en Floride, pour rendre le voyage encore plus excitant. En plus de la famille du docteur Duperreault et leurs 3 enfants, il y avait son ami Julian Harvey et sa femme. Le docteur Duperreault voulait emmener Harvey en raison de son expérience et son expertise en navigation, ce qui laissait penser que le voyage se déroulerait bien. Et le voyage s'est déroulé comme il l'imaginait, naviguer sur les eaux turquoises, nager dans l'océan, prendre des bains de soleil, 5 jours de paradis maritime. Les enfants riaient, les adultes souriaient, tout le monde était heureux. C'est du moins ce qu'il semblait. Cependant, les événements qui ont suivi vont te donner la chair de poule. Même aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, il est difficile pour Terry Jo de parler de ce qui s'est passé le 5e soir et on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Au beau milieu de la nuit, sa fille âgée de 11 ans a été réveillée par une agitation venant du haut de sa cabine. Elle a entendu comme piétiner sur le pont et a reconnu des voix. Alarmée par le vacarme, Terry Jo est sortie de sa cabine et est allée sur le pont pour voir Julian Harvey marcher rapidement vers elle. Toujours en incompréhension totale, Terry Jo lui demanda ce qui se passait, mais sa seule réponse a été l'ordre de retourner sous le pont. Terry Jo, effrayée et tremblante, a obéi, est repartie dans sa cabine et a attendu. Elle ne se rappelle ensuite que d'un silence complet. Ce n'est que lorsque sa cabine a commencé à se remplir d'eau qu'elle a pensé à la quitter à nouveau pour jeter un coup d'œil sur ce qui se passait. Il s'est avéré que Harvey avait ouvert les vannes de mer du yacht pour le faire couler avec tout le monde à bord. Il n'y aurait pas d'appel radio pour obtenir de l'aide ou un effort conjoint pour empêcher le navire de couler. Harvey, fou, avait pensé ce sinistre drame. La petite Terry Jo et lui étaient les seuls encore en vie. Voyant qu'elle était remontée sur le pont, l'homme s'est approché d'elle et lui a donné une corde attachée à un canot pneumatique. Il lui a dit de la tenir et elle l'a fait. Mais quand il l'a quittée pendant une brève seconde, ce que la fille a fait ensuite a fini par lui sauver la vie à ce moment-là. Elle a lâché la corde et le canot a commencé à flotter loin du yacht. Harvey a paniqué et a plongé dans l'océan pour attraper le canot pneumatique. Terry Jo, cependant, a réussi à garder son sang-froid et s'est souvenu qu'il y avait aussi un petit canot de sauvetage en liège sur le yacht. Elle l'a détaché, l'a jeté à l'eau de l'autre côté du yacht pour que Harvey ne puisse pas le voir immédiatement. Et s'est échappée de cette scène épouvantable. Mais la fillette de 11 ans avait encore beaucoup à faire pour survivre. Les jours suivants, elle a flotté sur le petit radeau de liège qui devenait de plus en plus mou et se détériorait de jour en jour. Les nuits étaient glaciales, mais le soleil brûlant la frappait pendant la journée. La façon dont la petite fille a réussi à s'accrocher à la vie est encore incompréhensible. Mais elle était faible et elle perdait le peu de force qui lui restait. C'est alors qu'un cargo grec appelé Capitaine Théo a trouvé la petite fille et l'équipage du navire n'en croyait pas ses yeux en la voyant. Dans le minuscule canot de sauvetage blanc, il y avait un petit corps tout frêle, tout mouillé et complètement épuisé. Lorsque l'équipage l'a récupérée, ils ont remarqué qu'elle était gravement déshydratée, brûlée par le soleil et qu'elle avait de la fièvre. Le yacht que la famille avait pris, qui s'appelait Bluebell, n'était pas visible. Pas plus que l'annexe de Julian Harvey. Ils ont appris plus tard que Terry Jo avait passé 84 heures éreintantes dans son petit vaisseau de sauvetage, sans nourriture, sans eau, ni abri. C'est un miracle qu'elle ait réussi à survivre à cette épreuve. Quand elle est revenue sur le continent, elle a été immédiatement transportée d'urgence à l'hôpital. Peu après, la photo prise de la petite par l'équipage du capitaine Théo a fait la une des journaux du monde entier. Que s'est-il donc passé à bord du Bluebell? Et comment des vacances paisibles en famille ont-elles pu si mal tourner?
Tout a commencé lorsque Julian Harvey a voulu toucher l'argent d'une assurance vie de 20 000 $ qu'ils avaient souscrite pour sa femme. Il n'avait été marié que depuis 4 mois. Il lui a semblé très commode qu'elle se noie dans l'océan dans un accident. On a découvert plus tard qu'il avait été marié 5 autres fois avant cela. Étant le seul survivant d'un accident de voiture avec une de ses femmes et sa mère, et qu'il avait perdu 2 navires dans des circonstances suspectes. Tout cela l'a amené à collecter des sommes d'argent considérables pour les pertes. L'intrigue de Harvey était donc assez simple, simuler un accident pour sa femme la nuit alors que tout le monde à bord dormait. Le matin, il leur aurait dit qu'elle était simplement tombée par-dessus bord et qu'il n'avait pas pu la sauver. Son plan, cependant, a été contrecarré lorsque les Duprot ont entendu l'agitation. C'est alors qu'Harvey a décidé de se débarrasser de tout témoin à bord et de couler le bateau pour cacher les preuves. Il s'apprêtait probablement à s'occuper du dernier témoin quand il a donné cette petite corde à la petite Terry Jo. D'autres encore pensent qu'il avait prévu de laisser la jeune fille s'échapper parce que quelque part au fond de lui-même, il voulait se faire prendre. Quoi qu'il en soit, Terry Jo Duprot s'est échappé. Ce qui l'a mené à sa fin. Son canot a été retrouvé 3 jours après le radeau de Terry Jo. Un autre cargo, le Gulf Lion, a pris Harvey et l'a remis aux gardes-côtes américains. Il a dit aux enquêteurs que les mâts du Bluebell avaient été brisés par de forts vents en pleine mer. Tandis qu'ils tombaient, ils ont déchiré la coque du yacht et fait un trou dans un réservoir d'essence, ce qui a déclenché un incendie. D'après Harvey, il était le seul survivant. Personne ne le soupçonnait encore d'avoir commis des crimes. Cependant, après quelques jours, il a appris la nouvelle du sauvetage miraculeux de Terry Jo. C'est alors qu'il a su qu'il n'y avait pas vraiment d'échappatoire pour lui et qu'il serait traîné en justice pour ce qu'il avait fait. Il ne voulait pas être attrapé vivant. Alors il s'est rendu dans une chambre de motel et a mis fin à ses jours. Tout cela s'est passé en 1961, mais personne ne connaissait toute l'histoire selon la survivante, et la vérité n'éclata que 20 ans après. Terry Jo ne voulait pas parler de son expérience, incroyablement traumatisante. Elle avait besoin de temps pour soigner ses blessures. Dans les années 1980, elle a enfin trouvé la force de s'ouvrir un peu et de discuter des événements tragiques du Bluebell avec quelques amis proches. Finalement, ils l'ont convaincue de chercher de l'aide et du soutien professionnel. Terry Jo, déjà une jeune femme accomplie, a suivi leurs conseils et a décidé qu'il était temps de faire quelque chose pour son passé. Comme on pouvait s'y attendre, elle était toujours profondément affectée. Elle a reçu des soins appropriés et enfin, elle a trouvé un certain soulagement par rapport à toutes ces années qu'elle avait vécues. Et le point culminant de son rétablissement a été un livre qu'elle a écrit avec l'aide du psychologue, le Dr Richard Logan, appelé Alone, Orphaned on the Ocean. Il a été publié en 2010, presque 50 ans après les événements décrits, mais il choque encore profondément les esprits. Terry Jo se fait maintenant appeler Terry Jo Duprot Fassbender, et son livre est signé comme tel. Elle avoue que l'écriture était la dernière étape de son processus de guérison. Dans une interview, elle a dit qu'elle espérait que son livre aiderait aussi d'autres personnes ayant vécu des expériences traumatisantes à surmonter leur tragédie et à continuer à vivre. Il faut une véritable force de caractère pour non seulement survivre à un tel cauchemar à seulement 11 ans, mais aussi pour parler publiquement de tels événements personnels dans sa vie personnelle. Terry Jo est la preuve vivante que rien ne peut supplanter la volonté humaine de survivre et d'aller de l'avant. Connais-tu des histoires incroyables de survie et de sauvetage? Partage-les avec nous dans les commentaires ci-dessous si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors clique sur j'aime et partage-la avec tes amis. Mais attends, ne pars pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste avec nous sur Sympa.